Quitter un pervers narcissique. La coparentalité partie 2. Selon Calypso Belmondo, les individus narcissiques et pervers tirent à leur force de la confusion. Échanger par écrit uniquement afin de limiter l'influence et de conserver des preuves des interactions. Documenter par écrit l'ensemble des faits essentiels. Consigner tous les manquements, les violences verbales et les comportements nuisibles du PN. Ne pas hésiter à les porter à l'attention des autorités. Fixer un accord de garde complet décidé par la justice. Il faut veiller à bien enregistrer les horaires et jours de rencontre, ainsi que les arrangements pour les vacances ou les week-ends, chaque détail revêtant une grande importance. Les espaces flous constituent un terrain favorable pour les individus manipulateurs, car ils leur permettent de violer les normes établies. Le narcissique malveillant essaiera toujours de causer du tort et de retourner les événements à son propre bénéfice. Il est indispensable de faire appel à la loi pour organiser les relations entre les coparents. En cas de non-respect de la décision du juge par un parent PN, le parent sain devra solliciter l'intervention des gendarmes pour le constater. Il devra le refaire à chaque occasion et en tenir informé son avocat ou le juge. Il est important de prêter attention aux souhaits et aux besoins de l'enfant. Un environnement sécurisé et stable doit être au cœur de son développement. Il est important aussi de l'aider à renforcer son esprit critique et de lui enseigner des valeurs et des principes sains et authentiques, tout en lui apprenant à reconnaître ce qui est bien et ce qui est mal. Il sera primordial de porter une attention particulière à l'apprentissage de notions essentielles comme le libre arbitre, l'honnêteté et le respect de soi et des autres, car ce sont des aspects qui pourraient lui faire défaut dans une situation de conflit entre parents. Offrir à l'enfant l'opportunité de s'exprimer, de développer son identité et de bénéficier de son espace personnel est essentiel pour favoriser son développement harmonieux. Dès leur enfance, les enfants de PN sont utilisés à des fins d'instrumentalisation. Cela provoque inéluctablement une atteinte psychique susceptible de mener à un trouble narcissique, pouvant aller jusqu'à la perversité. Il n'est pas inhabituel que les enfants de PN adoptent des traits de manipulation perverse. Une fois que le parent équilibré s'extirpe de l'emprise psychologique, on constate que l'attention du pervers narcissique se porte sur les enfants du couple. Ces derniers ne représentent pas des individus, mais servent de moyens pour blesser l'autre parent. C'est alors qu'on aborde la notion d'aliénation parentale, plaçant l'enfant au centre des tensions conjugales et lui donnant un rôle actif, entraînant potentiellement de nombreuses conséquences ultérieures. Les conflits autour de la garde pendant une séparation d'avec un manipulateur ne sont pas liés à son souhait de voir ses enfants. Leur intention est de faire durer éternellement la souffrance de la victime et une certaine emprise sur elle.